Salut tout le monde, je suis dans une forme interplanétaire. Donc, suite au changement de la pompe à huile pour la pression d'huile, sur la Golf 4 1 litre 4, 16 soupapes, ultra puissant. Il s'avère qu'elle n'a pas passé le contrôle technique à cause de la pollution. Pollution. Oh. Donc du coup, vu que j'ai pas trop le temps parce que je travaille, de chercher d'où ça peut venir, j'ai décidé d'acheter un nouveau moteur. Bref, on le voit pas, il est dans l'ombre, les câbles. Oui, parce qu'en fait c'est très intelligent, j'ai de la lumière que si je baisse le capot des voitures. Voilà. Donc le nouveau moteur et l'ancien qui est donc sur la voiture à l'intérieur, mais on le voit pas. Faut tout de suite que je trouve un autre système d'éclairage. Donc voilà. Je vais commencer. Donc voilà comment ça se présente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut débrancher. Dans un premier temps, faut débrancher. Alors, débrancher les durites, le câble d'accélération, les différents faisceaux. Je sais pas s'il y a une seule prise ou plusieurs. Et en dernier, il faudra faire les supports moteurs. Mais ça, les supports moteurs, ça vient que à la toute fin. Mais vraiment, à la fin. Yo 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 yo. Alors, là, comme tu vois, j'ai déjà fait couler un peu de liquide. En fait, si tu veux, là, tu as un robinet, là. Tu le dévisses, cloc, et tu le tires comme ça. Et ensuite, pour faire couler l'eau, il faut défaire. En fait, il faut qu'il y ait de l'air, parce que sinon, si tu as juste un trou en bas, il faut de l'air au-dessus pour pousser le liquide vers le bas. Du coup, j'ai débranché ce tuyau-là, là, pour commencer à faire couler. Et normalement, regarde, je vais dévisser ça, et il va y avoir plein d'eau qui va couler. Enfin, peut-être pas, hein, mais normalement, c'est quand même assez efficace. Eh ben non. Ah si. Tu vois. En fait là c'est le bocal qui coule. Limite ça donnerait envie de pisser, hein, d'entendre le bruit. Bon. Donc là voilà. J'ai soulevé le moteur par là. Pour soulever toute la voiture. Pour mettre mes... Voilà, comme ça. Comme ça là je vais enlever les roues. Enlever les cardans. Et après j'arrête là pour aujourd'hui je pense. Donc voilà. Après si vous avez des questions liées à un autre truc que j'ai pas fait, posez-les moi. Hein. Moi je peux y répondre peut-être, peut-être pas. Si je peux pas y répondre, je peux peut-être regarder comment ça se passe et puis vous répondre ensuite. Je peux peut-être même faire une vidéo pour. Voilà. Allez, bisous. Après 2 longues semaines où j'ai eu la flemme de m'y réattaquer, je viens d'enlever le pare-choc. Je vais enlever la face avant. Alors, là, je savais pas comment on défaisait le faisceau. Celui-là, là. Je comprenais pas pourquoi il y avait des fils qui allaient encore après le faisceau d'injection. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le moteur que j'ai acheté et j'ai regardé comment c'était foutu. Du coup, là, on voit qu'il y a des branchements dessous avec la pipe. Toc, ça traverse la pipe, il y a un branchement là, et là, il faut aller jusqu'au volant moteur pour le défaire, pour enlever le capteur. Ça veut dire que pour enlever le faisceau, complètement, tu es obligé d'enlever la boîte. Obligé d'enlever la boîte
pour enlever le faisceau. Les ingénieurs qui ont fait ça, ils étaient vraiment trop forts, eux. Donc là, j'ai défait le faisceau, le moteur. En fait, le truc, c'est que je galère là pour enlever le cardan de l'autre côté là. Donc du coup, j'ai décidé d'enlever le moteur de ses supports pour essayer d'écarter et de passer par là pour enlever. Et je pense que là, je devrais y arriver. Voilà. Là, je vais y arriver. Et après, donc, ne pas oublier de défaire ça. Très important. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, bah c'est tout, hein. J'ai vidangé là. Bon, ça continue de couler par terre à cause des 2-3 gouttes qui restent dans le tuyau. Ça fout un peu le cafard. Non, puis c'est tout, hein. Là, après, je pense qu'il va venir. J'ai plus rien d'accroché à part les... Si, ouais, là, faut que je défasse les durites. D'ailleurs, je vais le faire avant de défaire le dernier cardan. Comme ça, je pourrais peut-être encore plus l'incliner. Bon, allez. Hop, je m'y mets. Alors, du coup, là, j'ai retiré le moteur. Il reste toujours le faisceau donc, qui est accroché. Et donc, là, je vais avoir accès à la boîte par là. Je vais essayer de défaire le capteur. Le truc, c'est que là, il n'y a plus le protège en plastique. Il n'y a qu'une seule vis sur le capteur, mais ça va être chaud patate. Donc voilà, hein, j'ai tout défait. Il y a le moteur qui s'est vidé là, comme une vieille qui n'arrive plus à se retenir. Car c'est une vieille qui n'arrive plus à se retenir. Donc du coup voilà. Moteur AHB. Moteur défait. Reste plus qu'à mettre celui-là. Mais bon, reste plus, c'est quand même long. Hein. Donc là, concrètement, je viens de défaire le moteur. Ça m'a pris... Il est quelle heure? Ah la pute. Ça m'a pris 1h30. Là, j'ai plus envie. Donc, et si je m'arrête, je sais que je vais reprendre dans 2 semaines. C'est ça le truc. Bon, on va voir, je vais avancer encore un peu. Alors en fait, c'est là que je chope le démon parce que pour défaire la sonde qui est sur donc c'est sûrement le capteur de PMH qui est sur le volant moteur là, en fait, il n'y a pas besoin de défaire la boîte. Il y a un raccord, mais je l'avais pas vu. Donc du coup, je me suis fait un peu chier pour rien. Bon, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais quand même. Hello, donc comme prévu, je reprends 2 semaines plus tard parce que j'ai pas eu le temps avec le boulot pour continuer le montage du moteur donc sur la Golf 4 1.4. Là, je viens de séparer la boîte du moteur. Donc voilà, le moteur. Donc là, je suis en train de démonter tout ce qui est embrayage volant moteur pour regarder lequel est le mieux. À mon avis, c'est celui qui était sur la voiture parce que l'autre, il est tout niqué. Donc voilà. Comment te dire là, attends. Pour enlever le volant moteur, clé de 9, 12 pans, hop, tu le mets comme ça, t'appuies avec ton doigt là, et tu donnes des petits coups de marteau, comme ça, boum boum boum, et ça vient tout seul. Donc là, j'ai démonté... J'avais pas démonté l'admission là, pour défaire le faisceau. Parce que du coup le faisceau il est là-bas et lui celui qui m'a vendu le moteur il me l'a vendu avec le faisceau coupé. Donc du coup je monte le faisceau qui est là-bas. Relativement la voiture elle est quand même propre. Hein. J'ai pas à me plaindre. C'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble. Donc voilà, là vous pouvez voir que il n'y a pas de... Tout est en bon état. Hein. Là c'est pas... Là,
prochaine étape. Donc je monte l'embrayage, je monte la boîte, et après hop, retour dans la voiture. Mais ça, je sais pas si ça sera aujourd'hui. Aujourd'hui déjà, je vais me concentrer sur l'embrayage, parce que là, d'ici 1 heure, faut que je parte, donc voilà. Alors du coup, je sais pas si vous voyez, en fait on est à ras dérivé, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, donc du coup je vais changer l'embrayage une prochaine fois, hein, puisque je vais devoir le commander, donc voilà. En plus le volant moteur il est tout bleu, voilà, volant moteur bleu de chez Bleu, l'autre aussi, hop. Tac, c'est lourd à distance. Voilà. On voit, il est complètement en bleu. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais bon, bref, voilà. Il est pas bien beau. Ah oui, là, ça se voit bien. Donc, bon, on va changer tout ça. Hein. Peut-être le volant moteur, là, je vais le poncer. Parce que je vois qu'il n'y a pas trop touché. Je vais le poncer, mais au moins changer le kit d'embrayage. Donc là, nouveau moteur avec l'ancien disque de l'ancien volant moteur de... Je vais y arriver, ça c'est l'ancien moteur, j'ai pris son volant moteur pour le mettre sur le nouveau, parce qu'il était mieux. Je vais le poncer, ça va le faire, parce qu'il est... Ouais, il est brûlé, mais bon. C'est un 1.4, hein, après. J'ai acheté le... Voilà. Nouvel embrayage, comme vous pouvez le voir, les rivets, ils sont quand même pas loin de... Ça m'a pas l'air très épais, mais bon, voilà. Je change aussi la butée qui est là. Donc la butée là-dessus c'est ouvert. C'est ça. Voilà. Ça c'est la butée parce qu'en fait, enfin c'est la butée. C'est le mécanisme d'embrayage mais qui sert de butée aussi. Parce qu'en fait du coup, comme vous le voyez, l'usure c'est ça. Ça fait un trou. Pourquoi? Parce que dans cette boîte là, en fait le levier il est là, au cul de boîte. Et ça appuie sur une pastille épaisse qui sert de butée et ça pousse une tige et cette tige là appuie sur le mécanisme pour le faire fonctionner et du coup ça fait le trou que je viens de vous montrer. Donc voilà, là je vais remettre ça, je vais remettre la boîte et comme ça demain remontage du moteur. Voilà, donc là le moteur est prêt à être installé demain. Voilà. Voilà, j'ai mis le pare-choc par dessus parce que j'ai pas trop de place dans le garage et que je l'avais mis dehors. Et voilà. Là, donc là, va falloir que je retire tout ça parce que du coup, c'est en double. Mais je verrai au fur et à mesure ce qui est en double. Je préfère pas défaire maintenant et défaire plus tard. Hop, voilà. Oh. Voilà. Hop. On se retrouve avec le moteur du coup. Demain, il va être installé un moteur tout beau tout neuf. Donc du coup, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures en compagnie d'un Golf 4 1,4 litre pour lequel on se crève le cul. Putain, on voit rien de ce côté-là. Bon. Donc là, j'ai fait en plusieurs fois. Du coup, là, c'est le deuxième week-end où je suis dessus. Mais entre les deux week-ends, il y a presque eu un mois. Voilà. Et donc là, il me reste, je crois, 3 semaines pour passer au contrôle technique avec le nouveau moteur, du coup. J'espère que ça va marcher et que celui-là, il est bon, parce que sinon, je vais péter un câble. Allez, bisous. Alors, là, je suis en train de remettre le faisceau. J'ai remis le moteur, mais je ne l'ai pas encore fixé, parce que j'ai le faisceau derrière à mettre. Du coup, ça sera plus facile si je peux bouger le moteur, je pense. Là, j'ai remarqué que ça doit pas être la même génération de moteur, parce que du coup, sur ce moteur là, voilà comment c'est foutu la prise pour l'alternateur. Sur l'ancien, voilà comment c'est foutu. C'est une prise carrée. Je sais pas si on arrive bien à voir. Voilà. Prise carrée. Donc rien à voir. Par contre, du coup, j'ai sur le faisceau
Ça c'est l'ancien. Sur le faisceau de l'ancien, il y avait la prise, celle-là là. Donc je l'ai défaite. Tu vois, j'ai laissé l'ancien faisceau sur la voiture, mais j'ai pris juste ça, ce bout-là. J'ai gardé, donc je l'ai entorsadé pour que je vais l'attacher là avec des résilants et tout. Mais tu vois, comme ça, je viens jusqu'ici me brancher. Je laisse l'ancien faisceau au cas où un jour, comme ça, bah, ça pourra me dépanner. Mais voilà, comme ça, j'ai adapté. Et là, je peux faire clic. Et voilà, c'est bon. Ça fonctionne. Là, du coup, j'ai remonté la plupart du moteur. J'ai tout remonté d'ailleurs. Il me reste plus que les roues et le pare-choc à monter. J'ai remonté la face avant. J'ai mis de l'huile, j'ai mis du liquide de refroidissement, j'ai fait la purge de l'embrayage, qui me semble un peu mou, mais on verra ce que ça donne. Et j'ai oublié le liquide de DA, donc là je m'en vais chercher un petit peu de liquide de refroidissement de direction assistée. Et j'ai acheté une batterie aussi parce que la batterie, j'ai essayé de démarrer le moteur et la batterie était naze. J'ai voulu la mettre en charge et ça me disait que la batterie était en court-jus, donc j'ai acheté une nouvelle batterie et là on devrait être bon là. Le petit 1,4 litre il devrait rouler là, ce soir. Voilà. Allez, à très bientôt. Donc là, tous les niveaux sont faits, tout est remonté. Voilà, donc j'ai fait le niveau du liquide de direction. J'en ai mis un peu plus parce que ça va descendre en utilisant et en purgeant. Du coup, parce que ça se purge en tournant le volant de droite à gauche à fond. Niveau du liquide de refroidissement, vu qu'il est resté une semaine avec le plein à fond, je pense qu'il va pas plus descendre que ce qu'il est là. Voilà. On verra hein, s'il faut en retirer ou en ajouter. Là j'ai fait la purge de l'embrayage qui est là. L'embrayage. Donc l'embrayage c'est très simple, il faut appuyer la pédale au fond, ouvrir le circuit, refermer, tirer la pédale vers le haut, pomper, appuyer vers le bas, comme pour les freins, sauf que ça revient pas tout seul la pédale. Et donc là, j'ai le niveau, je sais pas si on voit, mais je suis pile au max, donc on est bon. Et puis bah là, je vais remettre la batterie et je vais serrer les roues, parce que les roues sont pas encore serrées. Et je vais remettre le pare-choc ensuite. Et voilà, hein, et on sera bon. Là. Faudra aussi que je pousse le moteur à main nue pour pouvoir sortir la voiture. Et voilà. Alors quand tu remontes ta voiture, toujours laisser la porte ouverte parce que quand tu remets la batterie, après, regarde ce qui se passe. Il y a une chance sur deux pour que ça s'ouvre et que ça se ferme. Et voilà. T'as entendu le petit bruit? Des fois ça peut rester fermé. Donc toujours laisser une porte ouverte ou une fenêtre ouverte. Parce que sinon on aurait été dans la galère, je te raconte pas. Donc voilà, 2-3 coups de clé plus tard et ça démarre. Tac. Voilà. Pas mal ce petit 1,6 litre 4 pardon. Donc là, la voiture tourne normalement une fois qu'elle est chaude, donc tout va bien. Donc là, on roule. Tout a l'air de bien se passer. Je vais faire le tour du pâté de maison. On va monter, comme ça je suis sûr de pouvoir redescendre.
Je suis sûr de pouvoir redescendre sans le moteur au cas où il décide de péter cet enfoiré. En tout cas il chauffe vite hein. Ah bah voilà à quoi elle sert la putain de prise. Il y a une prise, je savais pas où elle se mettait. Bah voilà, il n'y a pas de vitesse. Bon, faut que je la mette sur le speedo. Je sais pas où il est le speedo du coup. Parce que j'ai pas trouvé de... Faut que je regarde. Ah mais ça me rassure. La prise à 3 broches là. Bon, allez, demi-tour. Bon et bah ça fait du bien du coup de savoir qu'elle marche. Il me reste juste à brancher le speedomètre. Elle surchauffe pas. Elle reste à 90 degrés. Je suis franchement content de cette acquisition. Le bleu est étincelant, la peinture refaite à l'arrache sur le capot, mais bon on verra ça plus tard. Hein. Non ouais, c'est pas mal. Là c'est pas de la fumée, hein, c'est juste parce que le phare est chaud et qu'il fait froid dehors. Non mais franchement là, cool. Un petit coup de propre à la voiture là. Et... Voilà. Donc le speedomètre, il se trouve ici, voilà.